Ok. Pouvez-vous me projeter dans Apocalypse 5? Apocalypse 5, versets 9 à 12. Apocalypse 5. Versets 9 à 12. Loué soit le nom de Jésus. Amen. A dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre quoi? Les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été quoi? Immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, dites par ton sang, des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de quoi? Continue. Tu as fait de quoi? Un royaume est des sacrificateurs pour notre quoi? Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dites sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était quoi? De myriades et de milliers. Continuez. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Au siècle des siècles, amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen? Amen. Et vous savez, ce que j'aimerais bien dire ici, c'est que le sang de Jésus a coulé pour nous racheter. Et ce que nous devons savoir, c'est que le dimanche passé, j'étais en train de parler en passant sur la puissance qui est dans le sang. Je dis que même les occultistes dans ce monde, pour confiner, pour sceller leur alliance, ils répandent toujours du sang. Allô? Le prêtre de vaudou, les magiciens, En fait, quand ils veulent sceller leurs affaires, ils terminent en répandant le sang. Et il y a d'autres qui vont plus loin, même à répandre le sang humain, des sacrifices humains. Et la Bible dit que tout ce qui est de la chair est chair. Mais ce qui vient du ciel est plus puissant. Ce qui vient du ciel est plus puissant. Pourquoi nous sommes en train de parler beaucoup sur l'importance de comprendre la vie, la puissance qui est dans le sang de Jésus? Parce que c'est très important. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance, mais parfois tout en venant dans les églises. Ils sont dans les églises, mais ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Ils ignorent quoi? Ils ignorent la révélation de ce qui devrait les amener loin, au lieu d'être des gens normaux, mais des personnes qui doivent être à un autre niveau. Voir les choses d'une autre manière, agir d'une autre manière, opérer dans le domaine du surnaturel puissamment. Et vous savez, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il y a quelque chose qu'il a fait. Moi, j'aime ça. De comprendre que Jésus, en mourant à la croix, la Bible dit qu'il est mort et il a été enterré. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il est parti prendre? Quoi? La clé. Le pouvoir que Satan avait pris d'Adam et Ève. Est-ce que ça va? Quand Jésus est mort, quand il est descendu au séjour des morts, Jésus a accompli quelque chose. Il a ravi la clé. Le pouvoir. Vous vous souvenez quand Satan tentait Jésus, il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai quoi? Les mondes
et quoi? Et toute sa gloire, parce que ça m'a été donné. Bon, maintenant tu t'es déjà posé la question, qui lui a donné ça? Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné ça? Non, c'était Adam et Ève qui lui a donné. C'était quelque chose qu'il a reçu d'Adam et Ève. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, moi je te donnerai la gloire, l'honneur et tout de la terre, parce que ça m'a été donné. Ça m'a été donné. Vous savez, on peut lire ça et puis ne pas comprendre. Ça lui a été donné à qui? Par qui? C'est dans le jardin d'Éden qu'il a reçu ça. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il lui a dit, je vous ai donné l'autorité de dominer sur la terre. Créons l'homme à notre image et qui domine sur la terre, qui règne sur la terre, ainsi de suite. Et c'est ça qui a mis mal à l'aise à Satan. Disant, mais qui est-il, lui là? Et vous savez qu'il devrait travailler pour que cette gloire-là, lui, il puisse prendre. Et c'était quelque chose de formidable. Et il a pu le faire en disant, écoutez, ce qu'il a dit là n'est pas vrai. C'est que les jours que vous mangerez le fruit de cet arbre, vous deviendrez comme lui, alors qu'ils étaient déjà comme lui. Parce que Dieu dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Le diable est fort dans les mensonges, dans la manipulation des mots. Et tout ce qu'il voulait, c'est cette autorité-là, le pouvoir que l'homme avait reçu. Et l'homme, en s'inclinant, il a remis le pouvoir à Satan. Et comme ça, Jésus, en descendant dans le séjour des morts, la première chose qu'il avait, il a pris la clé, il a pris le pouvoir et l'autorité. Et si vous lisez dans les évangiles, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Voyez pourquoi toi... Vous savez, quand il a terminé cette phrase, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a dit, maintenant, moi, je vous le donne. Il vous dit, je vous envoie. Allez avec ce pouvoir. Allez avec cette autorité. Allez, allez. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Et c'est pourquoi tout ce qui représente la domination est ton partage. Et votre partage. Tu ne peux pas te laisser être molesté à cause de ce que tu as coûté. Tu as coûté le sang. Le sang. Et la liste des choses qu'on venait de lire ici, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, et dit de recevoir quoi? La puissance. Il dit, quand tu parles du sang de Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire le sang de Jésus a coulé pour te redonner la puissance. Dites la puissance. Dites la puissance est ton partage. La puissance. Vous savez, on n'a pas le temps, mais quand on parle de la puissance, c'est tellement immense. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à aller faire n'importe quoi, tout simplement, dans la quête de puissance. Dites puissance. Mais en Jésus, toi tu as la puissance, il ajoute encore la liste quoi? La richesse. Dites la richesse. Dites la richesse. Ah bon, il y a d'autres personnes quand tu dis, ah pasteur, la richesse. En tout cas moi, en mon cas. Mais vous savez, la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. C'est exactement la mort de Christ. La mort de Jésus. C'est que Jésus a récupéré tout ça pour toi. La puissance. Et quoi? Est-ce que, avez-vous déjà posé la question, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, avant de pécher, comment leur vie était? La Bible dit que Dieu les a placés dans le jardin d'Éden qu'on appelle jardin des délices. Délices.
Les amis, moi je ne veux pas, je ne crois pas aux gens qui ne parlent que non, il faut être milliardaire. Non, non, maintenant l'évangile c'est la prospérité est massacrée. Moi je ne parle pas de ça. Mais étant sur cette terre, tu as des factures à payer. Tu as une vie à vivre. Si aujourd'hui tu ne sais pas comment payer ton loyer, mon ami, mets-toi à ma place. Alors que personne ne te dit, voyez-vous, ces églises-là, ils ne parlent que de l'argent. Ils parlent. Quand on parle d'être riche, ça veut dire avoir ce qu'il faut pour combler tes besoins et soutenir d'autres personnes. Mais toi, tu ne peux même pas soutenir quelqu'un. Mon ami, est-ce que tu le trouves normal et que les païens aient dans leur compte tout est garni? Mais toi, même un neveu qui vient, même un cousin, même ton fils a des difficultés. Est-ce que tu penses que Dieu au ciel est en train de rire? Voyez-vous? Bon, prépare-toi seulement pour le ciel. Mais quel est ce Dieu-là qui peut faire ça? Voyez comment les gens interprètent mal. Je suis en train de passer rapidement tout simplement. Mais je vais vous dire, écoutez, il y a des choses que tu ne dois pas permettre. Regarde, la Bible dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de recevoir. Jésus l'a reçu pour qui? Il ne l'a pas reçu pour lui, il l'a reçu pour toi. La puissance pour toi. Jésus n'a pas besoin de cette puissance-là. Oui, c'est toi qui as besoin de la puissance. Lui, il est le créateur. Qui peut le détrôner? Le diable, quand il a osé, vous savez comment il a été précipité? Je veux dire, c'est toi qui as besoin de la puissance. C'est toi qui as besoin de quoi? La Bible dit que du riche qu'il était, il s'était fait pauvre. Alors, vous savez, le temps est arrivé que dans ta vie, que ce type de mépris s'arrête. Ce type de mépris doit s'arrêter. Mon ami, nous tous, on sera au ciel. On sera au ciel. Si tu donnes ta vie à Jésus, on sera au ciel. Nous tous. Mais écoutez, maintenant, cela ne veut pas dire qu'ici sur la terre, que tu dois marcher dans toute la galère possible. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette affaire? Et maintenant, quand on parle un peu de la prospérité, on dit, voyez-vous les églises, ils parlent de la prospérité. Mais ce n'est pas la parole de quelqu'un. C'est le Seigneur qui l'a dit. Mon enfant, je souhaite que tu prospères à quoi? À tous ces cas. Voyez-vous que le sang de Jésus t'éclaircit. L'aveuglement du diable, qui aimerait bien te voir, toi, là même sur le parking, avec ta voiture qui est en train de couler l'essence. Réservoir tout troué. Et puis tu dis alléluia, le ciel. Et puis les païens là, quand tu te regardes, tu dis si c'est ça Jésus, garde ça pour toi. Les amis, soyons sincères. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez, la plupart des gens qui disent ah non, on est un peu allergique à tous ces messages là. Regardez lui-même. En fait, c'est des personnes parfois qui ne veulent pas que les autres soient à leur niveau. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien te voir, toi, marcher à quatre pattes. Et puis de l'autre côté, ils te regardent un peu. Il y a des gens qui sont comme ça. Il ne le dira pas ouvertement, mais il est très content de te voir dans la misère. Maintenant, en écoutant un message qui va t'aider à te lever par la foi, à déclarer ta victoire que tu as acquise, à réclamer, à proclamer la richesse que tu as acquise par la mort et la résurrection, par le prix du sang de Jésus. Il va comprendre les choses, il risque de devenir comme moi. Et son cœur, il dit, mais comme je ne peux pas l'attaquer physiquement, je vais combattre la révélation qui est en train d'ouvrir ses yeux. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi. Mais entre-temps, s'il te voit commencer à monter, c'est lui qui viendra. Mais est-ce que... Explique-moi un peu. Mais il faut au moins avoir l'humilité de dire explique-moi. Écoutez, nous refusons. Tout ce que Jésus-Christ a acquis est pour nous. Premièrement, quoi? C'est la puissance. Première chose, la puissance. Vous savez, on est puissant. Tu es puissant. Quand tu comprends la puissance qui est dans le sang de Jésus, c'est que n'importe où tu seras, c'est toi qui commandes au royaume de Satan. Écoutez, tu ne peux pas continuer à craindre partout. Tu es
es dans l'avion, tu as peur. Tu es dans la voiture, tu as peur. Tu entends un cafard passer, tu as peur. Un rat qui traverse, tu as peur. Tu as peur de toi, pasteur. Tu sais, notre famille est remplie de maçonnerie. Eh bien, qu'ils soient là, remplis avec leurs maçons, construits des briques, je ne sais pas quoi là. Toi, tu es assis à la droite du Père. En fait, le sang de Jésus t'a élevé à un niveau où, si Dieu t'ouvrait les yeux, mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu ouvre nos yeux par la parole. Voyez pourquoi Satan combat la parole. Il fera tout pour te dire tu es fatigué, n'allez pas à l'église. Non, Dieu te comprend. Vous savez le nombre de personnes, parfois, ils pouvaient bien être là. Mais le diable les a fait croire que non, vous êtes trop fatigués. Vous savez la façon dont tu as travaillé. Vous savez. Mais j'ai toujours dit que tous ces gens ici qui sont là, ce n'est pas des fainéants, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Je vais vous dire quelque chose. Deuxième chose. Oui, l'Internet est bien pour nous aider. Mais faites attention parce que ce que tu reçois ici, l'atmosphère qui règne ici n'est pas pareille. Pour quelqu'un qui est à 10 000 km, je crois qu'il y a une grâce spéciale. Mais toi qui peux aller t'exposer dans cette présence. Les amis, est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble? Parce que c'est là où Dieu... Il y a une onction ici. Là. Je dis que là. Il y a une présence. Il y a une onction qui est en train de détruire même toutes les pensées malsaines qui te disaient que non, dans ta vie, tu ne réussiras pas. Mais en étant là, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces mensonges de Satan tombent. Ne soyez pas victimes. Écoute-moi bien. Ne soyez pas victimes et n'acceptez pas. N'acceptez pas parce que sinon un jour tu vas le regretter de voir que des personnes, vous veniez ensemble avec eux à l'église, mais tu vois les autres décoller, mais toi tu continues à rester parce que tu t'es barricadé dans ta façon de penser. La parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire. L'agneau de Dieu qui a été immolé par le sang de Jésus. Jésus a reçu la puissance pour toi. C'est pas pour lui. Ça veut dire ta vie. Ah, vous savez, quand on a la puissance et quand on a l'autorité, on règne. Dites on règne. Toi, tu es sauvé. Tu as été choisi par Dieu pour que tu règnes. Quel que soit le niveau de la famille où tu es né. Même si dans votre famille, personne n'est jamais arrivé à ce niveau. Toi, tu vas faire la différence. Oh, je n'entends pas. Si tu as compris, tu peux crier un bon amen. À cause de la puissance qui est dans le sang de Jésus. Les amis, la puissance qui est dans le sang de Jésus. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Mais la puissance qui est dans le sang de Jésus te distingue. Même si vous êtes né dans cette famille-là, où tout est détruit. Toi, à cause du sang de Jésus, cela te distingue. Cela t'amène à un autre niveau. Même toi-même, est-ce que vous savez? Ah, Seigneur, est-ce que vous savez? Seigneur, est-ce que vous savez que ce que vous êtes et ce que vous allez devenir, c'est basé sur la puissance du sang de Jésus. Regardez-moi, il y a d'autres personnes qui sont mortes de manière brutale. Mais regardez comment toi, la grâce de Dieu par le sang de Jésus est en train de te garder. Il y a d'autres personnes qui ont étudié, qui ont eu des diplômes comme toi. Mais toi, la grâce de Dieu, comment la grâce de Dieu par le sang de Jésus, comment tu es en train de faire des exploits. Et tout cela n'est qu'un départ. Est-ce que tu penses que c'est un mérite? Non, votre mérite c'est le sang de Jésus. En fait, c'est à cause du sang de Jésus que tu es devenu ce que tu es. Et puis, tu peux devenir encore plus. On parle de la puissance. On parle de la puissance. Les amis, ne tombez pas dans cette routine bizarre là où les gens pensent que non, le sorcier de ta famille est plus puissant. Ou que le prêtre de vaudou. Ou bien quoi? Non. Que les gens grincent les dents. On s'en fout. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a répandu son sang, a reçu à cause de ça la puissance, la richesse. Loué soit le nom du Seigneur. Je parlais à un jeune garçon ici qui a dit, pasteur, tu sais moi, ma famille m'a envoyé ici dans les études, mais maintenant là, ils ont déclaré qu'ils ne peuvent plus. J'ai dit, en bon? Oui. En bon? Oui. On va prier. Vous connaissez que
j'avais déjà donné ce témoignage. Il avait reçu un de bourse. Que si c'est combien de milliers de personnes qui ont appliqué, pourquoi lui, on l'a choisi, lui, un petit gars de 19 ans, haïtien, qui est venu ici, les parents ne pouvaient plus supporter, c'est seulement lui qu'on a choisi. Mon ami, est-ce que ça, tu vas dire que c'est le résultat des capacités? Vous savez, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, je disais, quand la main de Dieu, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, la main de Dieu déclare faveur. La main de Dieu déclare grâce. La main de Dieu déclare des choses imméritées. La main de Dieu, oh les amis, vous savez, la Bible dit que Dieu nous prend dans la poussière pour qu'il nous élève et qu'il nous place. Mais le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Satan va travailler sur l'ignorance pour que tu sois ignorant. Il va te dire, non, ne crois pas à tout ça. C'est à la mode maintenant, tout le monde parle comme ça. Toi, ce n'est pas pour toi. Toi, je crois que tu peux faire tous les efforts possibles, mais ça ne marchera pas. Dis-lui, tu te trompes parce que ça va marcher pour moi. Les amis, amis à moi, les amis, écoutez. Le mensonge du diable. Terminons un peu avec la liste. Il dit richesse, sagesse. Dites la sagesse de Dieu. C'est ma sagesse. Répétez encore, la sagesse de Dieu, c'est ma sagesse. Vous savez, écoutez les amis, c'est qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas comprendre. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Il y a même des décisions que tu dois prendre. Demande la sagesse de Dieu. Est-ce que ça va? Ça ne t'écoute rien de dire, Seigneur, ici je vois que dans cette situation, qu'est-ce que tu penses, toi? Parce que la Bible dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Il y a des situations dans la vie où on a besoin de demander la sagesse. Est-ce que vous savez qu'une pensée de sagesse peut te prendre de plus bas niveau, te propulser plus haut? Eh les amis, vous savez que quand la sagesse de Dieu est sur toi, tu peux balancer une parole, mais une parole qui va résoudre des choses. Une parole qui est capable d'amener la paix là où il y avait la division. La sagesse de Dieu va t'aider à entreprendre même parfois des entreprises. Et prie que la sagesse de Dieu te soit donnée. Vous savez, quand la sagesse de Dieu est en action, tu vas t'étonner toi-même de créer quelque chose que même toi-même tu te dis, oh, je n'ai jamais pensé que dans ma vie un jour je pourrais arriver à ce niveau. Mais en fait, ce ne sont pas tes mérites. C'est parce que tu as demandé au Dieu sage. Le Dieu de la sagesse t'a donné la sagesse. Amen. Est-ce que vous savez que même le païen là, oh, il a inventé ça. Souvent les gens se glorifient. Mais quand tu regardes parfois la personne là qui a inventé cette idée-là, lui-même, il n'a pas le même certificat que toi. Mais où est-ce qu'il a eu ça? Vous savez, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il y a d'autres personnes qui pensent que non, lui. Mais attends, toi tu as plus de diplômes que lui. Pourquoi nous devons laisser des tonnes et des tonnes de sagesse qui traînent dans le réservoir de sagesse de Dieu au moment où toi tu as besoin de cette sagesse ici? On peut parler sur la sagesse et aller en profondeur. La sagesse va te distinguer. La sagesse va... Regardez quelqu'un comme Salomon. La Bible dit que le monde entier filait devant lui pour aller lui demander des secrets. Mes frères et sœurs, je les crois et je vois ce matin des personnes ici sortir de leur noirceur. Quand tu vas sortir de cet endroit, tu vas entrer dans une autre dimension. Parce que si tu comprends de quoi nous sommes en train de parler, qu'en retournant même dans ta voiture, tu dis, Seigneur, je vis que dans ma situation, je n'avais pas besoin de pleurer, mais j'ai besoin de ta sagesse. Au nom de Jésus, accorde-moi la sagesse. Je vous l'ai dit que même dans ton bureau, il y a des choses qui vont se passer. Manto korobosa. Madame, c'est exactement ce que tu avais besoin. C'est ça que tu avais besoin. Et tu as reçu.
tu te disais, je veux que Dieu me parle. Et le Seigneur est en train de te parler. Et quand Dieu te parle, tu sors de la noirceur. Qui est là? Je disais qui est là? Non, je disais qui est là? Pourquoi le Seigneur dit, vous serez la tête et non la queue. Mais c'est la sagesse qui t'amène à ce niveau-là. Sagesse, il dit encore la force. La force. La force, dites la force. Et vous savez, ça veut dire beaucoup de choses, la force. Vous savez, beaucoup de personnes, parfois, parlons un peu de quelque chose que nous pouvons comprendre. Quand tu parles de la force, vous savez, il y a des personnes, dès le matin, ils se lèvent et ils disent, moi vraiment, je suis sans force. Moi vraiment, je suis tellement épuisé, lessivé, je deviens comme végétal. Et vous voyez, les gens, au lieu de dire que non, le juste est court et ne se fatigue point. Car le long de son chemin, Dieu fait quoi? Renouvelle ça. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres choses, quel que soit ton âge? Il y a quelque chose qui se passe. Quand on est connecté avec la personne du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Merci. Il termine en disant non seulement la force, l'honneur. Dites l'honneur. Ça veut dire que tu n'as pas été appelé à la déshonneur. Mais tu as été appelé à quoi? À l'honneur. C'est ça que Christ a acquis pour toi. Le déshonneur n'est pas ton partage. Je disais, le déshonneur n'est pas ton... Refusez ça. Faites ça, faites ça. À nos bouches, la main par la foi, faites. Crois-le que le déshonneur n'a pas de place. Les amis, pourquoi? Il dit, Christ a acquis pour toi l'honneur. Il ajoute ces choses-là, ça suit. L'honneur, la gloire et la louange. L'honneur, la gloire, l'honneur. Je disais l'honneur. Oh, que le Seigneur t'aide à entrer dans ce niveau-là. Vous savez, aujourd'hui, si le peuple de Dieu comprenait, c'est quoi ça l'honneur que Dieu donne à ceux qui donnent leur vie à Christ? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui diront seulement, explique-moi ton secret qui t'a amené à ce niveau-là? L'honneur, dites l'honneur. Moi, quand je regarde parfois des joueurs de soccer en Europe, si tu vois comment les gens se précipitent pour tout simplement qu'ils puissent signer un orthographe. Regardez un peu, quand si cette personne-là a donné sa vie à Jésus, voyez un peu ce que ça peut faire. Ok, je passe. La gloire, l'honneur, tout ça, Christ les a acquis, c'est votre partage. Oh, je prie que le temps de l'ignominie termine dans ta vie. Que les gens qui pensaient que tu ne peux pas aller au niveau où eux ils sont arrivés, que tu leur précèdes. Que les gens qui pensaient qu'il y a des niveaux où seulement c'est eux et que pas toi, que le sang de Jésus te donne l'accès à l'honneur. Que le sang de Jésus te donne l'action à la gloire. Que le sang de Jésus te donne l'action à la richesse. Que le sang de Jésus te donne l'accès à quoi? À la puissance. Au nom de qui? Merci. Et que le sang de Jésus pulvérise la maladie en toi. Que le sang de Jésus, que la vie, la puissance qui est dans le sang de Jésus puisse annihiler, anéantir tout ce que le diable avait tenté de bâtir dans ta vie. Car la Bible dit que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous allons fermer un peu nos yeux. Fermez nos yeux. Si tu es là, dans cet endroit, je sais que tu es là, je ne dis pas si, mais comme tu es là, si toi, tu n'as pas encore dit à Jésus de venir dans ton cœur, faites cela. Parce que toute la liste que nous venons de lire aura seulement l'accès en toi, aura seulement la place dans ta vie, seulement quand le sang de l'agneau
est accepté dans ta vie. Tant que tu n'acceptes pas Jésus, ça veut dire le bénéfice que le sang de Jésus apporte dans la vie de quiconque croit en lui n'auront pas l'accès en toi. Alors tout commence d'abord par accepter Jésus qui a répandu son sang. Ce n'est qu'en ce moment-là que le sang de Jésus amènera le résultat, la bénédiction, que la rédemption donne. Alors je vais lancer l'appel. Tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais fait personnellement. Tu n'as jamais demandé personnellement la personne de Jésus de venir dans ton cœur. Si tu n'as jamais fait ça, tu peux seulement lever la main droite. Moi, je vais prier pour toi. Tu dis seulement, pasteur, prie pour moi parce que j'aimerais bien que Jésus, ce matin, devienne le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Si tu le fais de tout ton cœur, Jésus va venir tout de suite là parce qu'il est ici. Il est ici. Si tu es ici et que toi, tu n'as jamais appelé personnellement Jésus de venir dans ton cœur, mais pour que tout ce que nous venons de lire puisse prendre la forme en toi, puisse se manifester, tout commence d'abord par recevoir cette grâce qui est dans le sang. Recevoir Jésus. Alors je vais te demander, si tu veux que je prie pour toi, tu peux seulement lever la main droite en disant, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. Si tu le fais. Et je sais que parfois tu veux lever la main et une voix qui te dit, non, ne levez pas la main, qu'est-ce que les gens diront? Non, même moi qui vous prêche, j'avais fait cela, j'ai fait cela. Tu peux tout simplement dire à Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Et puis c'est fini. Lui, il vient, il va s'installer dans ton cœur. Alors, lève ta main droite, je verrai ta main. Alléluia. Vous savez, quand Jésus-Christ est mouru à la croix, il n'a pas eu honte de toi. Pourquoi toi, tu dois avoir honte de lui? Alors, si chaque personne ici a déjà donné sa vie à Jésus, eh bien, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Autrement, tu seras seulement un fréquentaire d'une salle de réunion. Le fait d'entrer dans un restaurant ne fait pas de toi un plat. Entrer dans le garage ne fait pas de toi une voiture. Et seulement, tu peux entrer dans une église, mais ne pas être sauvé. Être sauvé, ça demande un choix personnel. Dire à Jésus, Jésus, je te reçois de ma vie. Je te reçois dans ma vie. Viens t'installer. Sauve-moi. Pardonne-moi. Alors, si tu n'as jamais fait cette prière, n'aie pas honte parce que Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi devant des humains, moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et les anges. Lève seulement la main droite. Et je verrai ta main droite, sans vouloir t'embarrasser. Je vais prier pour toi et puis on passe. Parce que ce matin, tu n'es pas venu ici par hasard. Ne doute pas, ne résiste pas. C'est votre matin. C'est votre matin. Le Seigneur veut mettre terme à des situations dans ta vie. Mais tout commence par devenir une nouvelle personne dans la personne de Jésus. Merci. J'aimerais bien que tout le monde dise avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Tu m'as parlé. Aide-moi. Jésus. Aide-moi. Je te confie ma vie. J'ai besoin de toi. Sois mon guide. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Ok.